Bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit. Moi, c'est votre frère, ami et camarade Claude Tita. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Le thème s'intitule « Le choix de votre partenaire ». Le choix de votre partenaire. Lorsque nous parlons du choix, eh bien, nous soulignons les critères. Donc nous avions les critères à souligner. Nous avions la vision. Nous avions les projets. Et nous avions aussi ce qu'on peut appeler, pour ne pas insister, donc le choix, qui n'est que le dernier mot. Dans le thème, il y a aussi le choix, c'est-à-dire que nous avions le thème qui évoque le choix de votre partenaire, mais ce thème fait office, renvoie rapidement aux critères, à la vision, au projet, mais aussi au dernier mot. Le dernier mot, on peut dire, pour ne pas faire la redondance ou le pléonasme, qui n'est que le choix. Donc, choix de votre partenaire, mais dans ce choix-là, il y a le dernier mot. Pourquoi nous disons le dernier mot? Ben, nous allons le découvrir ensemble. Et depuis un certain moment, le problème du choix pose problème. Le problème du choix souligne, évoque une complexité dans la décision de choisir, dans la décision de notifier, dans la décision de donner son approbation vis-à-vis de l'autre. Parce que il y a des critères qui rentrent en vigueur. Comme je le disais, il y a des projets, il y a les avis. Lorsque je parlais du choix qui n'est que la décision, mais les avis peuvent être des parents, des frères, des amis, de l'église ou de votre obédience. Alors, beaucoup de couples ont des sérieux problèmes. Beaucoup de couples ont des difficultés. Beaucoup de couples ont des contradictions sur la décision finale. Vous savez, lorsque nous parlons du choix de partenaire, nombreux, déjà, il y a de ceux qui se fondent, qui s'articulent, qui sont influencés par le courant, pour certains ecclésiastiques, pour d'autres, le courant social. Lorsque nous parlons de courant ecclésiastique, nous voyons la religion. Nous voyons les hommes de Dieu. Nous voyons l'église. Nous voyons tout ce qui peut tourner dans l'ordre religieux. Et lorsque nous parlons du courant social, nous voyons la famille, nous voyons les amis, nous voyons le côté professionnel. Parce que
il y a aussi certains acteurs de nos sociétés dans le domaine professionnel qui influencent certains couples pour arriver à la décision finale demain de décider ou de prendre une décision d'être ensemble. Et tenez-vous bien compte, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, et toi qui penses que ton choix doit dépendre d'un homme de Dieu, et je te dirais là c'est un problème. Là tu as un problème, là tu tapes à côté, là tu tapes dans le mur. Mon frère, toi qui penses que c'est à l'église que tu dois prendre des décisions pour dire oui à la sœur ou pour dire oui à ta bien-aimée, je te dirais, réfléchis encore. Pense pour une dernière fois. Parce que le choix de votre partenaire, va impliquer dans votre vie. Ça peut être une implication à influence positive ou à influence négative. Lorsque vous faites un bon choix, vous avez la réussite totale. Lorsque vous faites un mauvais choix, vous avez aussi l'échec total. Mais cela ne dépendra pas de quelqu'un d'autre. Parce que c'est votre femme à vous. Parce que c'est votre mari à vous. Parce que c'est votre choix à vous. Que vous allez faire. Par rapport à votre vision. Par rapport à vos projets. Par rapport à vos réalisations. Et la décision finale va vous revenir. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la société? Qu'est-ce que nous constatons dans la société aujourd'hui? La société actuelle? Lorsque une femme, lorsque une jeune fille, lorsque une jeune sœur tombe au fond d'off, lorsque une jeune sœur est amoureuse, lorsque une femme, permettez-moi de le dire, hein, parce que il y a de ceux qui sont rentrés dans le foyer, mais la vision ne tient pas. Il y a ces hommes-là qui sont partis dans le foyer avec les femmes. La vision ne tient pas. Il n'y a pas de concessions. C'est pourquoi vous allez notifier, vous allez voir que je vais souligner femme, jeune sœur, jeune fille. Simplement, la jeune fille est en train de réfléchir pour choisir son amant qu'elle va présenter chez les parents. À la différence de celle qui avait déjà fait le choix et avait présenté le choix chez les parents, mais arrivé sur le terrain, il y a eu un problème de vision. Arrivé sur le terrain, il y a un problème d'entente. Il y a un problème des assises. Il y a un problème de compréhension. Il y a un problème de complémentarité. Il y a un problème d'écoute. Il y a un problème
du respect. Mais il y a aussi un problème d'amour, du sensationnel, du beau. Le beau, c'est ce qui est appréciable, c'est ce qui est aimable, c'est ce qui est attirant et c'est ce qui est admirant ou admirable. Là, nous parlons pour ceux qui sont rentrés dans le foyer parce que j'ai souligné le choix de votre partenaire. Le choix de votre partenaire ne dépend que de vous. Donc, le thème, si on peut revenir sur le thème stipule votre choix va déterminer votre réussite. Votre choix va faire de telle sorte que vous pouvez aussi déterminer votre échec. Au lieu que nous ayons le temps d'accuser les gens, ben si je suis devenu comme ça, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon père. Jeune sœur, lorsque tu as fait le choix de votre partenaire déterminera votre vie. Le choix de votre partenaire déterminera votre vie parce que toutes les décisions que vous allez prendre, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez mettre en exergue va constituer votre réussite. Et si vous faites un mauvais choix parce que ce n'était pas vous qui avez décidé, parce que c'était un frère qui avait décidé, parce que c'était une soeur qui avait décidé, parce que c'était maman qui avait décidé, parce que c'était le pasteur qui avait décidé, parce que c'était les sœurs de l'église qui avaient décidé, ou qui ont eu à décider. Je parle des sœurs de l'église, parce que nous savons, il y a de ceux qui mettent leur bouche là où on ne peut pas mettre la bouche. Vous allez assumer que ce que vous avez décidé. Vous allez donc récolter ce que vous avez semé. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu choisis? Pour quel type de vision? À quel type de critères? Si vous voulez bien, pour expliciter ma phrase, pour éclairer ma phrase, avec quel type de critères? Aujourd'hui, nous avons des gens, nous voyons des couples, ils veulent entrer en mariage, c'est-à-dire qu'ils veulent décider partir en mariage, se marier et honorer la famille aux yeux de tout le monde, aller à la mairie. Mais parfois c'est la sœur, c'est-à-dire parfois c'est la moitié. Hein. Le moitié c'est l'homme, la moitié c'est la femme. Donc c'est la moitié c'est la sœur qui ira voir les parents, qui ira voir les copines, qui ira voir les hommes de Dieu pour dire tiens, moi je suis avec un monsieur, regardez ce monsieur, est-ce qu'il me convient? Oui, on a besoin de l'approbation des autres, mais on n'a pas besoin de leur décision finale. Parce que ça ne sera pas ta maman qui sera dans le foyer, ça ne sera pas ta soeur qui sera dans le foyer, ça ne sera pas l'homme de Dieu qui sera dans le foyer, ça ne sera pas quelqu'un d'autre, ça sera toi.
Et tu sais pourquoi tu es en train de choisir la personne. Veuillez m'excuser, je n'indexe personne. Mais c'est juste pour mieux notifier. Aujourd'hui, il y a des jeunes garçons. Il y a des frères. Ils veulent se marier. Ou un frère qui veut se marier. Il n'arrive pas lui-même à décider. Il a besoin que quelqu'un d'autre puisse décider à sa place. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est un grand problème, parce que lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il veut se marier, pourquoi il veut prendre une épouse, pourquoi il veut prendre une fiancée, pourquoi il veut vivre avec quelqu'un. Et oui, c'est un problème. Il n'est pas sûr de lui. Le choix de votre partenaire va déterminer votre réussite, va déterminer votre échec. Tiens, moi, il y a quelqu'un qui veut de moi, qui veut vraiment qu'on reste ensemble, qu'on partage une vie d'ensemble, qu'on reste sous le même toit. Mais j'étais parti voir mon pasteur m'a dit, j'étais parti voir mon pasteur m'a dit, ce n'est pas possible. Parce que je ne suis pas encore préparé suffisamment pour aller dans le foyer. Ma soeur, il faut qu'on puisse revoir ta situation. Est-ce que ton pasteur, c'est ton père? Est-ce que ton pasteur, c'est ta mère? Oui, le pasteur peut donner son point de vue. Mais tu appartiens à une famille. Tu appartiens à une famille. Tu n'appartiens pas à une église. Tu appartiens à une famille, mais tu fais partie d'une congrégation. Tu fais partie, tu es membre d'une église, mais tu n'appartiens pas à une église. De toute façon, au ciel, il n'y a pas une église donnée. Il n'y a que ceux qui font la volonté de Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois, dès lorsque tu fais la volonté divine, tu rentres dans le sillage, tu rentres dans la membrane divine, tu rentres dans le projet de Dieu. Et oui, c'est l'homme de Dieu qui va décider à ta place. C'est l'homme de Dieu qui va te dire ce que tu dois faire. C'est l'homme de Dieu qui est le visionnaire de ton foyer. Il y a un problème. Et toi qui es dans le foyer, tu as fait le choix d'un partenaire. Tu as fait le choix d'un homme. Mais c'est toi qui prends les sujets de la maison, tu les amènes dehors pour aller demander conseil chez tes parents, pour aller demander conseil chez tes frères, pour aller demander conseil auprès de tes copines. Es-tu sûr que tu es une épouse ou tu es une femme? Parce que dans le mot femme, nous avons épouse, mais dans le mot épouse, nous n'avons pas le mot femme. La femme, c'est celle-là qui est une bonne épouse. Mais l'épouse n'est pas une femme. Parce qu'elle ne peut pas remplir les dimensions d'une femme. La femme, c'est celle, c'est-à-dire c'est la membrane générale. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on peut appeler le côté encyclopédique. Dans le concept femme, on a épouse. Dans le concept épouse, on n'a pas femme. On a petite fille.
Même pas fille. Petite. Petite fille. Et oui. Toi qui es un homme, tu as un problème avec ta femme. Mais il faut la gérer. C'est ton choix, mon frère. Bon, maintenant, là, on est d'abord en train de parler sur le choix. Donc, dans le choix, il y a des critères. On ne va pas d'abord rentrer dans les critères, mais là, d'abord, on est en train de parler dans le choix, la décision. Il faut honorer cette décision. Et le prochain numéro, nous allons parler des critères. Il faut honorer cette décision. Dans la décision, il y a des situations. Et lorsqu'il y a des situations, il faut les gérer. Ça ne sert pas de s'alarmer comme aboie un chien. Et il faut les gérer, les situations. Si tu ne les gères pas, tu n'es pas un homme. Si tu ne les gères pas, tu n'es pas une femme. Et point n'est besoin d'aller dehors. Parce qu'il y a ces femmes-là aussi. Elles ne savent pas à quel moment parler à leur mari. Elles ne savent pas sur quel ton parler envers leur mari. Elles ne savent pas comment s'y prendre avec leur mari. Vice versa. Il y a aussi de ces hommes qui ne savent pas comment respecter leurs femmes, qui ne savent pas comment parler à leurs femmes, qui ne savent pas comment s'y prendre avec leurs femmes. Et voilà. C'est la cour du roi Péto. C'est la pagaille. Dans d'autres foyers, c'est la baston. Un peu plus loin, ce sont des cris d'alerte. Il est grand temps, lorsque tu sais que tu n'es pas à mesure d'honorer ton choix, il faut arrêter. Oui, vous allez nous dire que vous avez les enfants, vous avez eu à vous marier, c'est un couple jeune récemment, donc il faut voir les limites, les contextes et tout ce qui rentre dans tous les problèmes, comment aussi gérer, comment faire. Ça ne tient pas, ça ne tient pas, on ne peut pas coller l'escargot sur un arbre. Ça ne tient pas parce que vous avez essayé de régler 1, 2, 3 fois, 5 fois, ça ne tient pas. Ben, arrêtez. Maintenant, si vous ne voulez pas arrêter, supportez-vous. Et oui, supportez-vous. Nous sommes encore sur le point du choix. Et lorsque nous rentrons dans les critères, est-ce que ces critères-là répondent à votre type d'homme ou type de femme? Si vous avez une femme qui a l'habitude de beaucoup crier, de beaucoup parler, de beaucoup hurler, lorsqu'il y a des sujets, posez-vous la question. Est-ce que tout marche bien dans sa tête? Est-ce qu'elle n'a pas un problème? Et si tout marche bien dans sa tête, prenez soin de la faire asseoir, de la parler gentiment, de la faire comprendre que vous êtes un couple. Ça ne sert pas de crier, ça ne sert pas de parler à haute voix, ça ne sert pas de vociférer. Et elle doit avoir de l'écoute. Lorsque toi tu parles, elle doit apprendre à se taire. Et lorsque elle parle, toi aussi tu dois apprendre à te taire. Vous devez vous écouter. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire aux yeux des enfants pour ceux qui ont des enfants. Et oui. Maintenant, revenons auprès de ceux qui n'ont pas des enfants. Des jeunes couples qui pensent être ensemble, mais avec différence et défaillance des critères. Là, c'est le pire total. Parce que lorsque le monsieur est à un mot, madame est à 10 phrases. C'est pas normal. Ma soeur, si tu as ce genre de critères, donc dans les critères nous avons les comportements, là c'est un problème. Même si tu vas à l'église, même si on te plonge dans le fleuve, tu ne vas pas changer.
c'est pas Dieu qui viendra te changer, mais c'est toi qui dois prendre la décision de changer ta vie. Comment savoir parler à ton fiancé ou à ton futur proposé. C'est important. Oui, ça ne sert pas de pouvoir bouder pour dire que oui, mais vous parlez seulement pour les femmes, vous parlez seulement pour... On parle aussi pour les hommes. C'est vice-versa. Lorsque vous avez un homme qui ne vous respecte pas, il vous gifle, il vous porte main, il vous crie dessus, il fait... Ça peut arriver, hein? Peut-être qu'un jour, il a fait une erreur. Oui. Bon, c'est difficile, mais on accepte. L'erreur est humaine. Mais lorsque ça devient à répétition, là, c'est un problème. Un vrai homme ne peut pas battre sa femme. Un vrai homme ne peut pas insulter sa femme. Mais il peut utiliser des gros mots. Permettez-moi de dire des gros mots. Quel type de gros mots? Pas des insultes. Eh bien, si je dis à une femme, prenons que c'est un couple qui se chamaille. Le monsieur dit à une femme que, depuis que je suis dans cette maison-là, je ne sens plus l'amour. Je ne sens plus ton amour, je ne sens plus ton affection, je ne sens plus ton attention, je ne sens plus que tu es disposé pour moi. Ce sont de gros mots, mais à écouter, c'est tendre, hein? Il y a une petite nuance là, ça berce. C'est ce que vous pensez. Mais lorsqu'un monsieur dit que madame n'est plus attentionnée, c'est un gros mot. Hein? Lorsque le monsieur dit que tu n'es plus disposé pour lui, c'est un gros mot. Lorsque le monsieur dit que tu n'as plus du temps pour moi, c'est un gros mot. Et c'est vice-versa. Lorsque madame dit à son chéri, il y a très longtemps que tu as apprécié même ma nourriture. Il y a un problème, mon gars. Il y a longtemps que tu as même apprécié. Il y a longtemps que tu as même apprécié ma coiffure. Oui, vous étiez déjà parti dans les nuages, dans les méandres. Non, c'est pas ça. Il y a longtemps, même tu as eu à m'apprécier. Tu ne me regardes plus comme tu me regardais avant. Les critères. Comment tu te comportes? Aujourd'hui, nous avons juste souligné le choix de votre partenaire. Dans le mot choix là, ce choix-là, c'est ça qui va déterminer la réussite du couple. Lorsqu'on parle d'une réussite d'un couple, on voit ce que l'homme a apporté et ce que la femme a apporté. Mais on ne s'attarde pas sur des bestialités, des trucs bêtes, pour dire, si c'était pas moi, si c'était pas X, oui, on peut jeter des fleurs grâce à ma femme, grâce à mon mari. Merci. Que si je suis arrivé à ceci, si j'ai pu réaliser cela. Mais lorsqu'il y a des problèmes, lorsque vous êtes dans le couple, ça ne sert même pas que vous partez à gauche, vous divaguez à droite, parce qu'il y a la tante qui est à côté, parce qu'il y a la maman qui est à côté, parce qu'il y a l'oncle qui est devant, parce qu'il y a papa qui est derrière. Non. Non et non, archi faux. Si vous ne pouvez pas vous supporter, arrêtez. Si vous allez vous supporter, continuez. Parce que c'est toi qui as choisi ta femme. C'est toi qui as choisi ton mari. Point n'est besoin d'aller courir gauche, droite. Aboyer. Crier. Et oui, mon frère,
ma sœur. Ton choix, c'est ton choix. C'est ta décision. C'est toi qui vas vivre avec la dame. C'est toi qui vas vivre avec la sœur. C'est toi qui vas vivre. C'est toi qui vas vivre avec la personne. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est pareil aussi avec ta chère tendre épouse, chère tendre amie, chère tendre madame, chère tendre bien-aimée. Nous voilà à la fin de notre rendez-vous. Pour moi, je vous dis merci de m'avoir accueilli chez vous. À nous revoir la semaine prochaine pour continuer à développer ce thème qui fait couler de la salive. C'était votre frère, ami, camarade et connaissance, Claude Sita que je suis. À nous revoir la semaine prochaine et je vous dis merci.